Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais réaliser une géode incluse dans du bois. Et je vous annonce une super nouvelle à la fin de la vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai eu pas mal de débords avec cette réalisation. Je ne sais pas du tout où était passée ma tête, mais j'ai fait pas mal de petites erreurs que je savais très bien qu'il ne fallait pas que je fasse. Et je vais me servir de cette vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et comment les rattraper si vous le faites malgré tout. Tout d'abord, pour pouvoir réaliser cette géode, il vous faut un morceau de bois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un morceau de bois déjà creux, mais vous pouvez très bien le creuser par vous-même. Ça prendra juste un peu plus de temps. A l'aide d'un crayon, vous dessinez la forme de la géode que vous voulez qu'il soit inclus dans votre bois. Ensuite, vous poncez. C'est là où j'ai oublié une étape extrêmement importante qui est celle de vernir son bois. Ça va permettre d'imperméabiliser le bois et ainsi que la résine ne coule pas dans toutes les rainures du bois et ainsi se retrouver tout en dessous du bois et que ça coule indéfiniment. Laissez bien sécher, que le vernis ne se retrouve pas mélangé à de la résine, sinon le problème restera le même que si vous n'aviez pas verni. Une fois le vernis sec, on protège le centre avec du scotch et du pistolet à colle ou du silicone à la place du pistolet à colle. Si vous utilisez du silicone, il faudra laisser sécher 24 heures alors que le pistolet à colle, vous pourrez vous en servir tout de suite. Faites le contour au pistolet à colle et avec des doigts humides pour ne pas vous brûler, surélevez cette colle pour faire une sorte de gouttière. Et c'est là qu'on commence la résine. Donc on met un masque, on met des gants, on aère bien et c'est parti. Il faut une dose de résine pour une demi-dose de catalyseur. Je mélange longtemps jusqu'à ce que la résine se clarifie. Puis j'ajoute de l'encre à alcool. Attention, la couleur peut changer avec la résine. J'utilise un peu de bleu, de violet et une touche de rose. Je mets d'abord un peu de résine translucide, puis de l'encre à alcool blanche pure, puis de la violette, un peu de résine rose. Tous les produits sont notés dans la barre d'infos juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir, comme ça aussi si vous avez besoin de quelque chose, tout est noté en bas. J'utilise ensuite un cure-dent pour créer des marbrures. Et je peaufine les détails. Je rajoute ensuite quelques paillettes et de l'encre pure. Là, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que la résine a coulé au centre de mon bois et je me suis retrouvée avec une énorme flaque de résine autour de mon bois par terre, sur le support. Et ça, c'est parce que je n'avais pas mis assez de pistolet à colle. J'ai dû donc recommencer. Et là, une nouvelle erreur de ma part, c'est que quand j'ai recommencé, j'ai mis beaucoup trop d'encre dans ma résine, ce qui a fait qu'on a perdu la transparence et la résine rose a pris le pas sur le reste. J'aime pas le résultat en fait, je trouve ça trop intense, trop vif et ça fait pas un effet géode comme je l'aurais voulu. Donc je vais recommencer de l'autre côté pour rattraper et je vais poncer du coup ce résultat là pour avoir un résultat propre à la fin. Tout d'abord, je décolle le scotch et le pistolet à colle. J'enlève la résine en surplus et je ponce. Je nettoie ensuite et je recommence de l'autre côté. Je creuse pour faire apparaître la géode. Et cette fois-ci, je vernis. Je ne l'ai pas filmé, mais il faut vernir, ne l'oubliez pas. Et là, je refais une nouvelle erreur. Je décide d'utiliser du scotch aluminium pour avoir une meilleure tenue. Ce qui marche en général. Maintenant, ça ne marche pas très bien quand il s'agit d'un support qui n'est pas lisse. C'est-à-dire que si vous faites ça sur un morceau de bois extrêmement plat, bien poncé, bien lisse, avec des contours très arrondis, très lisses, ça va. Mais là, moi, j'ai plein de petites stries au milieu et du coup ça ne va pas du tout parce que c'est beaucoup trop plié pour quelque chose d'aussi rigide que de l'aluminium. De plus, la colle est extrêmement forte et en plus de ça, à enlever c'est un véritable calvaire. Ensuite, on passe à la résine. Le mieux est de peser la résine dans un gobelet et le catalyseur dans un autre, puis de mélanger les deux dans un troisième pour éviter les erreurs de dosage. J'en coule une partie sans couleur pour jouer sur la transparence et je fais bien attention à ne pas mettre trop d'encre cette fois-ci.
et j'essaye de mélanger un peu les teintes entre elles. Je laisse sécher 24 heures et je démoule. Pour plus facilement démouler, un sèche-cheveux ou un décapeur thermique à basse température fera ramollir la colle. L'avantage d'avoir eu des fuites, c'est que j'ai énormément de chutes de résine et que je vais pouvoir m'en servir pour le mettre au cœur de ma géode. Je les découpe en plein de petits bouts. Je colle des gemmes préexistantes que j'avais fait dans des moules et entre ces gemmes, je rajoute des petits morceaux que j'ai découpés précédemment. Je rajoute ensuite de la colle cyano et j'y dépose dessus un mélange de bicarbonate de soude et de paillettes. Et je vernis le tout. Je laisse suspendu pour qu'il n'y ait pas de traces et ainsi avoir un résultat lisse bien partout. Mais je n'aime pas le résultat, alors je vais reponcer le vernis au niveau du bois et ensuite je vais le huiler délicatement pour avoir un joli résultat brillant mais pas trop non plus. On peut passer à la présentation finale. Je trouvais ça intéressant de vous montrer cette réalisation car ça arrive à tout le monde de rater, à n'importe qui, même ceux que vous croyez qui font que des magnifiques choses, qui sont fantastiques, eux aussi ils ratent et que justement c'est qu'on est dans une société où on ne montre pas forcément nos erreurs, qu'on ne montre pas forcément les ratés, mais ça arrive à tout le monde et au contraire, n'ayez pas honte de ça, n'ayez pas peur de l'échec, ratez et recommencez. Le but des erreurs c'est de savoir où est-ce qu'il faut aller et où est-ce qu'il ne faut pas aller et ainsi soit rattraper, soit s'améliorer pour la suite. C'est juste une étape. L'erreur est une étape pour réussir. C'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer cette vidéo. C'était vraiment important pour moi, même si là je me répète dans comment je vous parle, mais j'avais pas envie de la cacher comme si c'était une erreur et de la cacher sous le tapis, genre non mais je fais que des choses belles, admirez ce que je fais et puis voilà. Non, au contraire, je voulais vraiment vous montrer que moi aussi ça m'arrive de rater, moi aussi ça m'arrive de faire des choses pas spécialement jolies, mais ce n'est pas grave en fait. Il faut justement se dire bon bah c'est pas fantastique ou bon bah je rattrape, mais au moins je suis allée au bout et puis bah on peut continuer. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça soit encore mieux. Sinon, vous irez jamais loin en fait si vous continuez pas. Donc, prenez sur vous. C'est très dur, mais je vous assure qu'une fois que vous aurez réussi à rattraper ce que vous avez fait ou si vous avez laissé tomber parce que c'était plus possible et que vous avez refait autre chose à côté, vous verrez, vous serez tellement fiers de vous parce que vous avez tenu bon et que vous avez réussi à faire quelque chose qui vous plaît. On arrive à l'annonce que je vous ai dit que je vous annoncerai en début de vidéo. Je vais mettre certaines de mes créations en vente et elles seront disponibles sur ma boutique eBay. Le lien s'affiche ici et de toute façon il sera cliquable dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Celle-ci en fait partie car oui, au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà ouvert la boutique et la géode est déjà en vente sur la boutique. Je ne sais pas du coup si elle est encore en vente ou pas, ça je ne sais pas. J'espère en tout cas que quelqu'un l'aimera et voudra bien l'adopter. En attendant, elle reste chez moi bien à côté des autres créations. Comme elle est unique, bien entendu, il n'y en a qu'une. Et du coup, c'est au premier qui ira l'acheter qui l'aura. Je vous préviendrai par les réseaux sociaux, principalement par Instagram, quand je mettrai une de mes réalisations en vente. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page si vous ne l'êtes pas encore. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi commenter et partager la vidéo, ce qui m'aiderait grandement et ça me ferait extrêmement plaisir de répondre à vos commentaires. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par Tipeee pour me faire un petit don ou en regardant une vidéo publicitaire et ainsi que je récupère quelques sous. Ça m'aiderait énormément pour pouvoir continuer ma chaîne. Je remercie énormément ceux qui ont déjà participé à mon Tipeee ou qui m'aident autrement car c'est vraiment grâce à vous que je peux continuer. Et puis sur ce, je vous dis à vendredi prochain, 18 h et je vous fais des bisous. Bye!